L'histoire commence lorsque nous apprenons qu'une gigantesque forteresse flottante est apparue de nulle part. Son apparition a marqué le début d'une guerre sans fin entre les humains et les monstres. On nous présente ensuite les rangs les plus élevés des Rangers, appelés Dragon Keeper. Les monstres sont arrivés dans la forteresse flottante il y a 13 ans et depuis lors, un affrontement hebdomadaire a lieu le dimanche entre les gardiens et les monstres. Depuis, c'est un grand événement et des foules de gens viennent y assister chaque semaine. Un journaliste fait monter l'excitation en expliquant que les Rangers sont en état d'alerte car les experts en monstres prévoient que l'armée des monstres va déployer son arme secrète. Le Ranger rouge apparaît pour saluer tout le monde et est le chef fiable des Dragon Keeper. L'événement est un grand spectacle et des gens du monde entier viennent le regarder. Dans la zone située sous la forteresse, notre protagoniste apprend que cet endroit va bientôt devenir un champ de bataille et que les Rangers feront de leur mieux pour assurer sa sécurité. Notre garçon n'est pas impressionné par leur petite routine de protection. Il regarde autour de lui et se dit que cet endroit ressemble plus à un centre commercial qu'à un champ de bataille. Il est clair pour lui qu'il n'y a pas beaucoup de risques, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de victimes civiles depuis des années. La jeune rangée admet que cela fait partie de leur protocole de dire ce qu'ils viennent de dire. Notre garçon les admire de faire partie de la force des Rangers si jeunes, mais on lui dit qu'il n'est pas si difficile de devenir un Ranger. Par contre, devenir un Dragon Keeper est une toute autre histoire. Notre garçon ne semble pas très intéressé au début, mais la fille lui dit que c'est à lui de décider. Le garçon entre alors dans le souterrain de la forteresse flottante appelée Amanogawa. Dans l'arène, des monstres appelés Dusté arrivent et leur chef est un tigre géant. La foule est prête à en découdre et se moque des monstres parce qu'ils perdent chaque semaine. Ils humilient les monstres et leur jettent des détritus en leur disant qu'ils vont perdre. C'est alors qu'arrivent les Dragon Keeper et que le Ranger rouge déclare que la planète appartient aux humains et qu'ils la protégeront. Les Rangers prennent la pause et la foule acclame leur sauveur. Le chef du monstre explique qu'il s'agit d'un monstre né de tous les griefs et il jure qu'il est temps que les stupides habitants de la surface aient ce qu'ils méritent. Il va semer le chaos dans ce monde. La foule s'inquiète et le monstre déclare qu'il ne s'agit pas d'une sorte de zoo pour les amuser, alors il envoie ses sbires attaquer la foule. Heureusement pour les citoyens, les Rangers sont chargés de les protéger. Suzukiri, la fille de tout à l'heure, demande à Sakurama de mettre les gens à l'abri. Le chef des monstres déclenche une puissante attaque et fait voler les Dragon Keeper. La foule est silencieuse et le chef des monstres nargue les Rangers. Le Ranger rouge fait remarquer qu'ils n'ont jamais combattu un monstre aussi puissant, mais le Ranger vert prend les devants, car la force est sa spécialité. Il écrase le chef avec un rocher, mais tout le monde est choqué lorsque le monstre tigre détruit le rocher et rit. La foule est terrifiée et se demande pourquoi les Rangers n'utilisent pas l'artefact divin. Le tigre prétend être invincible et se transforme en l'arme la plus dangereuse de l'anime, le camion. Les Rangers tentent de l'arrêter, mais le camion n'est pas à la hauteur. La foule n'en croit pas ses yeux et commence à se demander si c'est vraiment la fin de l'humanité. Le tigre fait la fête alors que la foule se rend compte qu'il est trop fort, mais un garçon crie et dit au Dragon Keeper de ne pas perdre. Il n'en faut pas plus pour que les Rangers se lèvent et proclament qu'ils ne peuvent pas perdre. Le garçon est stupéfait par ses héros et déclare qu'ils se relèveront autant de fois qu'il le faudra pour gagner. L'un des hommes de main est surpris de voir qu'ils vont utiliser l'artefact divin. Il ordonne donc aux autres de se regrouper et de se préparer à l'une de leurs tactiques classiques. Le combattant des en a assez de faire le même mauvais coup chaque semaine, il se dirige donc vers les Power Rangers pendant qu'il tire sur l'artefact divin. Le combattant des déclare qu'il en a fini avec cette imposture et une énorme explosion se produit. La foule applaudit à la victoire et le Ranger rouge déclare qu'il est temps de faire de la publicité. 1 heure plus tôt, dans la forteresse des monstres, les hommes de main sont en panique car ils n'ont qu'1 heure pour trouver le monstre de la semaine. Trouver une nouvelle idée pour le monstre chaque semaine est vraiment difficile et certains d'entre eux ont même abandonné. Ils parlent ensuite de leur situation malheureuse. Leur forteresse flottante est tombée aux mains des Rangers 1 an seulement après leur arrivée sur la planète et tous leurs chefs monstrueux ont été éliminés. Ils sont les seuls à avoir survécu et le temps leur est compté. Le combattant G a donc l'idée d'un monstre super fort aux muscles saillants. L'idée impressionne, mais elle est rejetée par l'un des types étranges et rappelle aux autres que les idées abstraites sur les monstres n'impressionnent pas le public. Les monstres doivent donc être plus mémorables, mais les autres lui rappellent qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des détails. Cette situation est plutôt frustrante pour le groupe, car ils n'en seraient pas là si leur patron était encore là. Le combattant a une idée, mais ce n'est qu'un joli monstre félin et il essaie de convaincre les autres en soulignant que les habitants de la surface vont l'adorer. Le combattant insiste sur le fait qu'il ne devrait pas l'aimer et qu'il devrait créer un grand et méchant monstre qui effraie les enfants. Le combattant tente alors de le transformer en lion,
mais cette proposition est également rejetée, car ils ont déjà utilisé un lion il y a 7 ans. Le combattant des révèle qu'ils n'ont pas encore utilisé de tigre et que les autres pensent que ce serait bien de perdre contre un tigre, mais le combattant se fâche parce qu'il pense déjà à perdre. Il leur rappelle qu'ils sont des monstres et qu'ils doivent abattre tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin, y compris les Power Rangers. Il refuse d'abandonner sa tentative de victoire, mais les autres lui demandent de se calmer pour pouvoir écouter l'émission de radio. Le combattant des leur dit de ne pas écouter ces conneries, car ce ne sont que des trucs faits pour plaire aux habitants de la surface. Le combattant des ne veut pas qu'il crée un monstre qui sera vaincu, et il pense qu'il devrait utiliser ce temps pour élaborer une stratégie de victoire. Il dit que c'est la seule façon de mener à bien la mission, mais les autres ne se souviennent même pas de ce qu'était leur mission. Le combattant des leur rappelle qu'ils doivent conquérir le monde. Leurs chefs ne sont peut-être plus là, mais ils pensent qu'ils doivent quand même se battre pour conquérir ce monde. Le combattant des essaie de les inspirer avec son discours, mais ils se moquent tous de lui. Le combattant F leur demande de se calmer et leur dit qu'ils se sont résignés à se contenter de ce qu'ils ont maintenant. Ils se sont battus et ont perdu 1000 fois contre les Rangers, ils devraient donc être habitués. Le combattant D, quant à lui, fait remarquer qu'ils ne se sont battus que 998 fois. C'est peu, je dirais. Maintenant, ils envahissent la planète toutes les semaines, mais le but n'est pas de faire savoir aux civils que ce n'est qu'un acte. C'est simplement une condition qu'ils ont acceptée le jour où leurs chefs ont été exterminés. Les monstres décident de suivre l'idée de créer un tigre, ils demandent donc lequel d'entre eux est doué pour agir comme un tigre. Le combattant Z est prêt à essayer. Le combattant D est persuadé qu'il peut mieux se transformer, mais il explique qu'aujourd'hui, c'est à lui de se reposer. Le combattant F raconte à D ce qui s'est passé lors de la dernière bataille. Il a été gravement blessé et a vu un petit habitant de la surface à proximité. Les monstres sont clairement des ennemis de l'humanité, mais ce petit habitant de la surface a quand même encouragé le monstre à faire de son mieux. Cela n'a aucun sens, mais il admet que cela lui plaît. F se rend compte que les monstres permettent aux Rangers de se démarquer et que le public se passionne pour ces combats. Si c'est leur but maintenant, alors il se fiche de perdre, il fera simplement de son mieux pour jouer son rôle. Le combattant n'est manifestement pas du même avis. De retour dans le présent, les monstres viennent d'être frappés par la technique ultime des Rangers. Tout le monde se réjouit, mais les Rangers sont choqués de voir qu'un des monstres est encore debout. Il s'agit du combattant D, qui fait remarquer que ce n'est pas parce qu'ils sont immortels que les Rangers peuvent faire ce qu'ils veulent d'eux. Les monstres peuvent encore ressentir la douleur. Le combattant D sait parfaitement qu'ils ne font qu'offrir un spectacle aux citoyens, mais ils ne font que répéter la même chose chaque semaine. Il se demande si les héros sont vraiment satisfaits. Il propose de changer un peu les choses et déclare que les monstres devraient gagner cette fois-ci. Les héros lui font remarquer que ce n'est pas ce qu'ils avaient convenu. Le combattant D est furieux et décide qu'il est temps de mettre fin au jeu. Il jure de les vaincre par un vrai combat et charge férocement, mais la scène semble plutôt pathétique. Les Rangers se moquent de lui, mais le Ranger rouge sait exactement quoi faire et déclare que ce monstre est un adversaire redoutable. Certains civils sont heureux de voir enfin un monstre courageux et un jeune garçon lui dit même de faire de son mieux. Le combattant D suppose qu'ils veulent juste le voir se faire battre. Il attaque le garde rangé rouge, mais le héros lui dit simplement qu'il a fait du bon travail aujourd'hui, mais que ce n'est pas le genre d'endroit où l'on peut se montrer. Le Ranger rouge lui dit simplement de se taire et de perdre comme il se doit. Il déclare qu'il est la justice et coupe en deux le combattant D. Les autres Rangers l'humilient encore plus en tirant sur lui avec leurs armes et la foule explose. Le combattant D en a assez et se rend compte qu'il n'a même plus l'air d'un méchant. Dans la forteresse des monstres, le combattant F fait remarquer qu'ils ont livré 999 batailles et qu'ils les ont toutes perdues. Le combattant D n'est pas encore revenu, mais ce n'est pas très surprenant, car beaucoup se sont enfuis parce qu'ils ne supportaient pas ce qu'ils faisaient. Nous voyons que le combattant D a choisi une autre voie que celle de la fuite, et qu'il ne supporte plus d'être un esclave. Il se transforme en humain, mais c'est à ce moment-là que Suzukiri apparaît et qu'elle le reconnaît comme le garçon qu'elle avait rencontré auparavant. Notre protagoniste prétend qu'il essayait simplement d'avoir une meilleure vue du combat. Il explique que c'était génial de voir les héros de près, car ils sont très forts. Leur force l'a vraiment inspiré, alors il dit qu'il veut être comme eux. Suzukiri en déduit qu'il veut rejoindre les Rangers et notre garçon déclare malicieusement que c'est une excellente idée. Notre garçon jure de les éliminer et de vaincre tous ses ennemis, alors que nous voyons qu'il est en train de regarder un panneau d'affichage des Power Rangers. Ceci est le premier épisode de ce nouvel anime. Si vous voulez la suite, commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.